j'ai fini. Voilà, voilà. Je l'ai mis avec ses frères. Bon, ben, on découvre ce que ça donne quand c'est terminé. Voilà. Le bébé, c'est un petit celui-là, hein. Un petit bébé. Et voici. Eh bien, on va pouvoir s'amuser à l'habiller maintenant. Le gros œuvre est terminé. Bon, par quoi on commence? Ben, en fait, on peut donner le thème qu'on veut, hein. On peut donner un thème sur des minéraux, sur des coquillages, la mer. On peut donner un thème sur les sciences. On peut donner un thème sur du gothique, du religieux. Enfin, on fait ce qu'on veut. J'ai des gens bijoutiers qui m'ont déjà acheté ce genre de coffret. Euh, Bien aujourd'hui, on va faire un petit ensemble un peu plus commun, un petit peu plus passe-partout. On ira vers du plus thématique un petit peu plus tard. Alors, je vais prendre des petites boîtes, voilà, que j'ai préparées, et on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, ici, hop, des petits trésors de tout genre que je chine en brocante. Voilà. Alors, on peut imaginer des petites photos noir et blanc. Alors ici, j'ai une petite boussole, j'ai une petite montre à gousset, ça peut être sympathique. Une petite loupe, pourquoi pas. Encore une autre boussole, bon, voilà. Des petits bouquins, des petits sabliers. Allez, hop, c'est parti. On va regarder à ce qu'on va mettre un petit peu partout. Alors, hop, un petit sablier, il va venir ici, lui. La petite montre, est-ce qu'elle rentre dans la case? Oui. Impec. Alors, ça on verra bien un petit peu plus tard. Je les mets de côté. Alors, encore deux, trois petites choses. Et puis, on va pouvoir mettre en place des petites photos, des petits outils scientifiques. Enfin, c'est à l'infini, hein. On peut ne jamais s'arrêter. Tant qu'il y a des boîtes, tant qu'il y a des petites choses. Et alors, il faut mettre en boîte tout ce qu'on trouve dans la nature. Des petits ossements. Quand on va à la mer, je vous dis pas, hein. Il y en a plein la voiture. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre la petite boîte de côté, parce que là, il y a encore des choses qui m'intéressent. Et puis, bah, c'est parti. Alors, en général, je mets des objets un petit peu plus gros dans les grands espaces. Ici, je vais opter vers un coquillage un petit peu plus grand. Ici, devant, voilà. Ici, au-dessus, on peut mettre des petites conservations liquides. Bon, il y en a qui sont fans, il y en a qui le sont moins. Voilà, ici, c'est encore mieux. Hop, on peut mettre des choses dans les tiroirs, comme par exemple des petits fossiles. Ici, j'ai du bois pétrifié. Oui, c'est dans la boîte. Je vais aller le chercher juste après. On peut mettre des petits fossiles, voilà. Alors ici, c'est des petits globes avec des petits crânes que j'ai trouvés dans des pelotes de réjection. On peut les mettre comme ceci. Voilà, ça et là. Hop, un petit oursin, par exemple. Un deuxième coquillage. Alors, il faut diversifier, hein. On va essayer de changer, d'avoir une certaine harmonie dans les formes, dans les couleurs. Voilà, on peut encore placer une petite chose ici.
Hé hé. Ben, c'est pas mal comme ça déjà. Voilà. Le premier rendu n'est pas si mal. C'est le tout d'avoir un équilibre un petit peu dans les formes, dans les domaines. On a donc des fossiles, des coquillages, ici aussi. Et c'est des fossiles assez courants, hein. Pour les enfants, c'est assez intéressant aussi. Je fais des coffrets pour enfants, petite parenthèse. Et puis voilà, il raconte une petite histoire, ce coffret. On essaye de garder aussi plus ou moins les mêmes époques. Moi, j'essaye toujours d'être plus ou moins dans les années 30, 40, j'aime bien cette période-là. Tout ce qui est époque victorienne aussi, ça c'est sympa. Voilà. Ben voilà, comme ça vous voyez ce que ça peut donner, terminé. Alors, on peut aller dans plein de directions, il faut aller comme bon vous semble. Voilà, ici d'autres idées de coffret. Celui que vous aviez vu au tout début, qui a été terminé également. Voilà, comme ceci. Alors on peut y glisser des feuillets. On peut y mettre... Normalement ici j'ai des bijoux anciens qui arrivent, ou des montres à gousset. Voilà, on peut aller faire des choses un petit peu plus grandes, comme ici, voilà. Voilà. Bon, là il faut un petit peu plus d'espace à la maison. On va ouvrir celui-là à fond, voilà, comme ceci. Vous voyez, avec une vieille cartouchière, on met ça dans les portes. Et puis, on peut intégrer des papiers anciens, un petit peu où on veut. Et si on a un petit peu débrouillard, on peut vraiment trouver plein de choses à la maison, dans les greniers ou dans la nature, pour compléter des petits coffrets de curiosités. Là-bas derrière, on voit que j'en ai fait avec des têtes de poupées. Je crois qu'on pourrait faire des coffrets un petit peu avec tout ce qui traîne. J'en ai fait un sur le thème de la cuisine des années 30 dernièrement. Époque victorienne. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, comme ça je vous ai présenté une première gamme de cabinets de curiosités. J'en aurai d'autres à vous montrer après.